Bonjour, aujourd'hui on va apprendre à trouver le plus beau des trésors qui existent dans ta famille. Comment faire? Déjà c'est un moment que tu vas pouvoir passer avec ton ou tes enfants. Un instant bricolage pour pouvoir commencer à décorer ou fabriquer le coffre trésor. Alors ça, rien de plus simple, un carton, de la peinture, des gommettes, tout ce qu'il est possible d'avoir. Et en surprise pour l'enfant, que surtout tu ne lui feras pas voir, c'est d'avoir un petit miroir pour mettre au fond du coffre. Une fois que le coffre est prêt, tu vas pouvoir inventer une histoire ou alors aller la chercher sur internet. Il existe des tonnes de sites où tu vas pouvoir trouver des chasses au trésor à faire avec tes enfants. C'est juste gratuit. Il y a des thèmes différents, les dragons, les dinosaures, les princesses, les licornes, voilà, vraiment à adapter à l'âge des enfants. Tu vas aussi y mettre une carte au trésor pour pouvoir jouer dehors, dedans, suivant le temps qu'il fait, suivant l'endroit où tu te trouves. Même dans une seule pièce, on peut vraiment faire une vraie chasse au trésor. Cacher le coffre au trésor auquel tu as dit à tes enfants, comme ils ont participé à la construction du coffre, où tu vas pouvoir cacher à l'intérieur le trésor, donc qui est ce miroir. Une fois que la chasse au trésor est faite, c'est parti, je t'explique. Bonjour, moi c'est Isabelle, éducatrice en sexualité pour les jeunes enfants, et aujourd'hui on va apprendre la confiance en soi à travers le jeu, à travers cet instant riche en émotions et en partage que l'on va partager, que tu vas partager en famille avec tes enfants. C'est parti, je t'explique. Donc tu as la base, le coffre au trésor, préparé par les enfants, la carte sur laquelle tu vas pouvoir mettre les indices, et c'est parti pour la chasse au trésor. Surtout, la chose importante à ne pas oublier, comme je te l'ai dit en tout début, c'est de mettre le miroir au fond. Donc à toi de faire en sorte que le jeu dure plus ou moins longtemps, suivant le temps que tu vas consacrer. Bien sûr, plus ça durera longtemps, plus tu vas pouvoir développer l'histoire et plus ça va être sympa pour les enfants. Et une fois que ton enfant aura trouvé le trésor, alors là, c'est un seul enfant qui doit ouvrir le trésor. Il ouvre le coffre, il regarde à l'intérieur et là, tu lui demandes quel est le trésor que tu as trouvé. S'ils sont plusieurs, ils vont pouvoir se passer la boîte pour découvrir quel est le trésor à l'intérieur. Chacun devra pencher la tête et voir le trésor. Et quel est le magnifique trésor à trouver au fond de ce coffre? Eh bien, c'est eux-mêmes. Parce que c'est le moment de leur expliquer que le trésor le plus important pour toi, c'est eux. C'est l'enfant. C'est tout ce qui fait ton enfant, tout ce qu'il a besoin de te dire, tout ce qu'il a besoin de te partager, à rigoler, à chanter. Et le plus beau, le plus magnifique des trésors, et quelle surprise pour lui de trouver, pour lui ou pour elle, du moins de trouver que le trésor, c'est eux. C'est hyper important, c'est réconfortant, ça apporte une estime et une confiance en soi hyper important, et ça va pouvoir créer des questions et des réponses et vraiment de belles conversations sur l'estime de soi, la confiance en soi et le temps qu'on se partage et qu'on s'accorde. Bon, bien sûr, ils sont pas toujours ok de trouver qu'un miroir dans le fond du carton, dans le fond du coffre à trésor, et c'est peut-être le moment de le faire après au sourd d'un goûter, d'un pique-nique, de quelque chose d'organisé pour plus de trésors. À toi de trouver un petit côté sucré ou un petit côté bricolage ou quelque chose de sympa pour l'enfant, mais sans y mettre ce côté, en y laissant ce côté émotionnel qui est hyper important pour l'enfant, du temps de partage, du temps de découverte et du temps de l'attention qu'on apporte à son enfant. Donc le temps plus l'attention, c'est de l'amour qu'on lui donne, c'est de l'amour qu'on lui offre, et cet amour, ils en ont besoin. On a une vie à 100 à l'heure, on passe notre temps au travail, à s'occuper de plein de choses et pas forcément leur apporter du temps de qualité. Et ce temps de qualité, c'est vraiment important. Ça lui permettra aussi ensuite de savoir qu'il peut se confier à toi, venir te parler, parce que tu ne le laisseras pas dans un coin en lui disant « j'ai pas le temps à t'accorder ». Et ce temps est hyper important. Et de le faire tous les jours, c'est encore mieux. Consacrer 1 heure de temps de qualité, c'est bon pour l'estime de soi de l'enfant et des parents. Ça permet aussi de lâcher prise. Bah oui, ce soir, la maison ne sera pas parfaite. Passer moins de temps à préparer le repas ou payer les factures ou je ne sais quoi. Passe du temps de qualité.
Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, surtout n'hésite pas à la faire voyager. À très vite pour la prochaine. Like si ça te plaît, abonne-toi et surtout dis-moi si si ton enfant, tes enfants ont adoré découvrir le trésor qui se trouve au fond du coffre. À très vite.